Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 21. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Jésus apporte au monde la bonne nouvelle de la réconciliation et de la paix. Mais cette annonce n'est pas reçue. Elle est méconnue et rejetée. Nous sommes aujourd'hui encore dans la douleur dans laquelle ses disciples ont été confrontés. Discerner entre lumière et ténèbres n'est pas aisé, car la distinction entre lumière et ténèbres est toujours très floue. La lumière de Dieu est venue dans le monde en la personne de Jésus. Le passage du monde d'en bas au monde d'en haut se fait par une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Celle-ci donne la foi en Dieu qui vient à nous sortir des ténèbres. Nicodème est venu trouver Jésus de nuit pour lui demander comment posséder la vie éternelle. Jésus est à son écoute, mais il faudra du temps à Nicodème pour comprendre Jésus. Il lui parle d'une naissance nouvelle pour être introduit dans le monde de l'amour venu d'en haut. Les œuvres que Jésus accomplit sont des œuvres bonnes qui guérissent. Jésus porte son attention aux plus petits. Il guérit des malades. Il éloigne les démons. La prédication de Jésus est un message d'espérance, un message plein de vérité qui est exigeant. Dieu compatissant aux faiblesses de l'humanité est présent dans sa parole. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Il nous est encore difficile aujourd'hui de proclamer la foi en Jésus, car nos voisins croient déjà tous au avoir du christianisme. Nous sommes invités à la discrétion, voire au silence, car la vérité est devenue taboue. Nous entendons répéter avec force, il n'y a pas une vérité, mais des vérités. Seule la puissance de l'amour infini de Dieu peut nous apporter la libération à nos frères. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Nous cherchons le bonheur dans une foi véritable et nous nous trouvons devant une multitude d'opinions. Avec Nicodème, nous comprenons que Jésus fait le lien entre le ciel et le monde d'en bas. Il nous libère par sa passion. Nous sommes heureux quand nous reconnaissons en l'autre une foi sincère au Dieu éternel et un désir de vivre dans la vérité et le respect de l'autre. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. La bonne nouvelle de Jésus est confirmée par les innombrables témoignages des saints qui ont cru en lui. Avec eux, nous luttons contre les faux témoignages qui ternissent la parole de Jésus. Chaque personne doit être respectée dans le choix de sa conscience. Elle peut alors s'approcher de la vérité et reconnaître Jésus comme la lumière qui éclaire le monde. La liberté religieuse est nécessaire, elle est constitutive de la dignité de la personne humaine qui cherche Dieu. C'est dans cette liberté que la foi chrétienne se révèle véritable. Nicodème sera au tombeau pour recevoir le corps de Jésus à la croix et pour l'ensevelir. À la résurrection de Jésus, il comprendra la naissance nouvelle dont Jésus lui parlait. En accueillant Jésus, il entre dans une connaissance nouvelle, un amour qui n'aura pas de fin. Jésus sera toujours présent pour lui désormais. Nous aussi, nous agirons dans la vérité,
en désirant le royaume avec un grand amour qui nous fera demeurer dans la lumière de la résurrection. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de cette lumière que Jésus est venu nous apporter.